Une magnifique région, on retrouve Julie Poirier, qui est exactement à Berck-sur-Mer ce matin. Berck qui est depuis ce week-end la capitale du cerf-volant, Julie. Oui, Julia, et alors pas de chance ce matin parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on a beaucoup de mal à les faire décoller. Oh non! Mais effectivement, c'est la 36e édition de ces grandes rencontres internationales de cerfs-volants. Vous savez qu'il y a plus de 500 cerfs-volistes qui se donnent rendez-vous ici chaque année sur la plage. Le festival dure jusqu'au 23 avril. Vous allez pouvoir venir admirer ces magnifiques cerfs-volants. Il y en a à côté de moi, on va essayer de vous le faire découvrir dans quelques instants. En tout cas, sachez que plus de 800 000 personnes sont attendues ici sur la plage. Et nous, on attend le vent. Si vous pouviez souffler très fort en plateau, ça nous arrangerait. Regardez. Ah non, toujours pas. Non mais votre cerf-volant, là, celui que vous nous avez montré à côté de vous, il est énorme. J'imagine que c'est pas du tout pour les amateurs. Il faut être combien pour le faire décoller quand il y a du vent? Alors là, il faut être beaucoup pour le faire décoller. Il y a Yvonne qui va nous rejoindre. Regardez bien, c'est une raie qu'on voit ici et il fait 25 mètres de long celui-là, Yvonne. C'est ça, il fait 25 mètres de long par un petit 9 mètres de large. Alors Julien me demandait combien il faut être pour le faire décoller. On est bien d'accord qu'on ne court pas avec sa ficelle tout seul sur la plage. On ne court pas avec sa ficelle. Il faut être une petite équipe. On est une petite équipe de 5 personnes pour gérer une dizaine de grosses pièces. Alors on les met les uns après les autres, comme un train. Avec des wagons les uns derrière les autres qu'on accroche comme ça. Celui-là, il est souvent tout en haut pour tirer les autres. Bon, alors il faut savoir que vous avez dû le voir sur les images, il y a tout un bestiaire dans les airs. On met combien de temps à fabriquer un cerf-volant comme celui-ci? 25 mètres de long, quoi. Alors celui-là, il est fait entièrement avec. C'est moi qui découpe les panneaux, qui les coud, qui le bride. Il y en a pour 200-250 heures pour faire une pièce comme ça. C'est quoi le plus important? C'est parce qu'une fois qu'on a fait la conception en 3D et qu'on a découpé avec son petit ciseau cousu, qu'est-ce qu'il va faire qui va décoller? Il ne faut pas s'être trompé. Non, il ne faut pas s'être trompé. Alors ça, c'est une copie de quelque chose qui volait déjà depuis longtemps, donc il n'y a pas de problème. Quand on construit un cerf-volant, il faut réfléchir comment on va faire rentrer l'air, quelle forme il va avoir. On va réfléchir à comment on va positionner les cordes pour qu'il reste en forme et puis qu'il vole surtout. Ah oui. Qu'il reste en l'air surtout. Qui reste en l'air. Bon, Thomas et Julia, on vous attend. Vous avez vu, on va pouvoir faire une équipe télématin pour faire voler ces gros cerfs-volants. Sachez qu'il y en a qui peuvent mesurer jusqu'à 35 mètres de long. Vous imaginez le vent qu'il faut pour faire voler ça, quoi. Mais dites-moi, Julie, est-ce qu'on va quand même pouvoir faire voler quelque chose, là? Je voudrais bien vous voir faire du cerf-volant acrobatique. Alors, j'en ai pris un dans ma main, là, oui. Vous voyez. Alors, il va pas trop bien voler, mais en tout cas, j'ai trouvé une superbe équipe qui va nous en parler dans quelques instants. Regardez, je vais le poser, ils sont avec moi. C'est Samuel et Laura. Vous êtes cerf-voliste acrobatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour rigoler, c'est ça? C'est un grand mot, on est là aussi surtout pour se faire plaisir. Cerf-voliste acrobatique, oui, parce qu'on parle d'acrobatie, mais surtout d'un vol synchronisé. Donc notre pratique, c'est de créer des chorégraphies sur de la musique et utiliser les cerfs-volants pour transmettre de l'émotion et faire un spectacle. Alors là, on voit, vous volez à deux, hein, vous êtes une team. Nous, on s'appelle la paire Accélère. Et vous travaillez aussi avec une autre équipe qui est juste derrière vous, oui. Qui essaye malheureusement de faire voler ces cerfs-volants avec pas trop de vent. C'est dur de se synchroniser quand on est beaucoup? Alors oui, il y a du travail. La synchronisation, elle se fait par une écriture, c'est-à-dire que tout le monde connaît sa position. Donc on utilise aussi ces petits outils qu'on a dans nos mains. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà. On va le montrer après tout doucement. C'est ça, et en fait ça vous permet de répéter la chorégraphie. Voilà, répéter notre chorégraphie, de voir les positions dans lesquelles on se trouve. Et puis, en fin de compte, de simuler le vol. En fin de compte. Ça veut dire par que exemple, là, si vous me suivez, par exemple, voilà, si je fais un demi-tour, vous devez pas. Si vous me suivez, il faut passer justement à l'endroit où je suis passé, se remettre sur la ligne droite. Si je dis on monte, go. Voilà, à droite. C'est pour pas mélanger les fils, tout ça. Ouais. Ça permet justement aussi de voir comment on mélange nos fils et comment on va démêler nos fils. Oh là là, parce que les fils, ils sont quasiment invisibles, on est bien d'accord. Oui, on les voit quand même, mais donc ils s'en mêlent sur eux-mêmes et ils s'en mêlent entre eux. Donc tout ça, on doit y penser dans notre écriture. Bon super, voilà. Merci en tout cas pour la démonstration, merci à votre équipe. Dommage, on n'a pas eu assez de vent. Bon, je peux pas essayer Thomas et Julia parce que sinon je vais courir avec ma ficelle et il se passe rien du tout. Ça j'ai envie de le voir par exemple, ça m'aurait fait plaisir de le voir. Merci Julie. Allez-y.